Quand j'étais professeur, j'avais pour habitude de comparer la gestion d'entreprise avec un voyage pour faciliter la compréhension, mais aussi pour apporter un repère mémotechnique qui facilite le souvenir du circuit. Alors pour partir en voyage, vous allez vous renseigner sur le climat pour pouvoir préparer votre valise, tout comme on va faire une étude de marché, un business plan pour assurer le bon fonctionnement de l'activité. Dans votre valise, vous allez mettre tout ce dont vous avez besoin pour que votre séjour soit agréable et sans surprise. Tout comme dans votre entreprise, vous allez avoir tout ce qui est nécessaire au bon déroulement de votre activité. Ce sont vos ressources. Vient ensuite le moment où vous allez organiser les activités qui vont contribuer à ce que votre voyage soit riche de souvenirs agréables. Tout comme vous allez prévoir des stratégies de développement au sein de votre entreprise qui vont vous permettre d'appréhender l'année à venir avec une certaine sérénité. Vous allez aussi faire attention que vos activités prévues rentrent bien dans le budget que vous avez pour ce voyage, tout comme vous allez budgéter l'année à venir pour votre entreprise. Pour les activités de votre voyage, vous avez une bonne idée de l'organisation et vous savez que ça va vous plaire. Vous est-il jamais arrivé de partir avec cet enthousiasme et d'être déçu ? Pour votre entreprise, c'est la même chose. Les prévisions ne vont pas éviter la déception. Elles vont devoir rentrer dans un budget, ce qui va vous assurer que vos projets sont réalisables, mais également vous aider à anticiper les dérapages. À votre retour de ce beau voyage, vous avez fait le plein de photos souvenirs et vous n'hésitez pas à raconter ce que vous avez vécu. Vous faites en quelque sorte le bilan de votre voyage. Pour votre entreprise, c'est la même chose quand vous faites le bilan annuel. Vous racontez, mais seulement en chiffres, l'activité de ce voyage. C'est pour cette raison que j'incite les entrepreneurs à présenter leur bilan à leurs partenaires financiers sous la forme d'un business plan pour raconter l'histoire de l'entreprise en mots. Vous devez reprendre l'historique de l'activité, ce qui s'est passé sur l'année du bilan, mais également vos perspectives d'avenir avec des mots qui expliquent les chiffres. Imaginez-vous aller postuler un entretien d'embauche avec uniquement votre dernière fiche de paye. Quelle serait votre chance d'obtenir le job si vous vous intéressez uniquement à l'aspect financier et pas au travail par lui-même ? Pour votre banquier, c'est la même chose. Vous ne devez pas le considérer comme votre ennemi ou le gendarme de votre trésorerie, mais comme votre partenaire. Vous devez aussi le faire si vous avez un cabinet d'expertise comptable, pour vous obliger à comprendre les chiffres. Là aussi, vous devez prendre en compte que l'expert comptable connaît parfaitement son travail, mais il arrive malheureusement assez souvent que cet accompagnement laisse des failles. Et c'est complètement normal. Pour chaque métier, chaque activité, il y a des aléas à ne pas négliger comptablement. Les oublis sont à l'origine des manquements. Et la responsabilité incombe autant aux professionnels qui, ne connaissant pas la comptabilité, ne pensent pas qu'il y ait intérêt sur tel ou tel sujet qu'à l'expert comptable qui ne connaît pas tous les aspects de l'activité de son client. En conclusion, la gestion d'entreprise porte sur des étapes incontournables. Connaître la conjoncture, l'environnement dans lequel l'entreprise évolue. Ensuite, connaître les ressources, ce que l'entreprise possède réellement et ce qu'elle est capable de produire, sa capacité totale de production. Connaître la route qu'elle va prendre en ayant des stratégies de développement, que ce soit matériel, humain, technique ou encore commercial. Et faire le bilan en expliquant les chiffres avec des mots, même si vous avez un expert comptable.